Wasana, c'est par elle que tout a commencé. Elle nous a montré que la vie des éléphants domestiques est une véritable vie de prisonniers et d'esclaves. Traditionnellement, les éléphants sont domestiqués depuis des siècles, au même titre que les chevaux en Occident. Les éléphants domestiques ne peuvent plus être remis en liberté parce qu'ils sont habitués à l'homme et reviendraient dévaster les cultures. Il y a un siècle, il y avait environ 100 000 éléphants en Thaïlande. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5 000. 2 500 sauvages, 2 500 domestiques. C'est-à-dire que 95% des éléphants de Thaïlande ont disparu. Leur disparition est due essentiellement au fait de la déforestation massive. Les éléphants domestiques servent aujourd'hui presque exclusivement au tourisme. Ils font des tours de manège avec 300 kg sur leur dos à longueur de journée, ce qui n'est pas bon pour leur colonne vertébrale, c'est évident. Ils font toujours le même parcours, ce qui est terriblement aliénant. Ils ne mangent pas ce qu'ils devraient, ni comme ils devraient manger. Dans ces camps usines à touristes, les éléphants subissent le flot des touristes dans des conditions inacceptables et contraires à leur mode de vie. Il existe une solution alternative, à la fois respectueuse de l'animal, des touristes qui viennent les voir, et rémunérateur pour les responsables des camps. Ici, tous les éléphants que l'on récupère arrivent dans un état physique et psychologique épouvantable. Ils ont une histoire terrible de souffrance et de maltraitance. Alors, on les soigne, on les nourrit tout au long de la journée, et nous faisons en sorte de leur donner le plus d'amour possible avec l'aide de nos jeunes maouts qui font un travail remarquable dans le respect et l'amour de l'animal. Nous les formons à la méthode douce, ce qui est déjà pratiqué en Thaïlande, dans plusieurs centres comme par exemple la Elephant World à Kanchanaburi ou Elephant Nature Park à Chiang Mai. Lorsque je me suis baigné pour la première fois avec des éléphants en Thaïlande, tout le monde m'a pris pour un fou en me disant que c'était dangereux. Mais si tu considères un animal avec amour, il te le redonne automatiquement cet amour en retour. Et c'est ainsi qu'on peut se baigner et jouer tous les jours avec eux. Et ils aiment ça, car ils sont très joueurs et font vraiment attention à nous. Les gens qui viennent nous voir sont en petits groupes de 4 à 8 personnes maximum. Ici, ils s'adaptent et vivent au rythme d'éléphant. Il n'y a ni lacelle, ni numéro de cirque, ni torture de dressage. Les gens peuvent monter à cru, s'ils le souhaitent, uniquement sur les éléphants qui ont retrouvé leur pleine santé. Ils sont immergés avec nos animaux en les observant, en les nourrissant et en se baignant avec. Au départ, on voulait simplement vivre avec des éléphants et faire venir quelques personnes. Et finalement, ça a fonctionné beaucoup mieux que prévu, bien au-delà des prévisions les plus optimistes. Parce que le public s'est rendu compte, grâce à l'action de certaines associations entre autres, qu'il ne fallait pas cautionner les endroits où les animaux sont surexploités ou maltraités. Mais d'une part, nous avons une capacité d'accueil très réduite, et d'autre part, certaines personnes qui souhaitent découvrir les éléphants aimeraient les rencontrer dans un tour sans y consacrer une journée entière. De nombreux organismes incitent les touristes et les tours opérateurs à boycotter les camps où les éléphants sont exploités et portent des nacelles. C'est bien, mais si ces camps d'éléphants ne sont plus visités, les responsables de ces camps n'auront plus les moyens de nourrir les éléphants, ni de les soigner correctement. Et ce sont encore des centaines de bêtes qui seront maltraitées. Il fallait donc trouver une solution alternative. C'est pourquoi il nous est venu l'idée de créer un camp d'éléphants de nouvelle génération, dans le même état d'esprit de ce que l'on fait actuellement, où les éléphants seraient bien traités, où les maouts s'épanouiraient dans leur travail et où les touristes rencontreraient les éléphants dans de très bonnes conditions.
Nous envisageons même par la suite de créer une école de maout qui serait formée à la méthode douce que nous utilisons actuellement avec nos éléphants, de manière à pouvoir les placer dans d'autres camps qui envisageraient de faire la même chose que nous. Actuellement, nous avons des maouts formés chez nous qui sont prêts pour cette nouvelle aventure. Quelques éléphants. Nous recherchons un terrain qui corresponde bien avec ce que nous voulons faire et une partie du financement. Le but final étant de prouver que l'on peut rentabiliser un camp d'éléphants sans avoir à surexploiter ou à maltraiter des animaux. Ainsi, ce n'est pas une dizaine d'éléphants qui sera sauvé, mais peut-être une centaine, voire plusieurs centaines. C'est le but que nous nous sommes fixés. L'enjeu est de changer la condition de l'éléphant domestique.